Salut à tous, c'est Sarah vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui sera complémentaire à la première partie donc que j'ai faite qui parle de Stitch, donc mon lapin nain Angora. Aujourd'hui, cette vidéo donc elle parlera des produits dont on peut avoir besoin pour s'occuper d'un lapin, pour son bien-être au quotidien, etc. Mais aussi de la litière, des jouets à acheter pour lui pour qu'il puisse faire ses dents. Si jamais pour votre lapin, vous avez choisi de le garder, de lui prendre une cage et de le sortir régulièrement dans la semaine, c'est une idée alternative. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas réellement d'autre choix que de mettre leur lapin. Donc, voilà, c'est un choix. Hein. Après, si votre lapin est dans une cage, il faut bien penser à le sortir régulièrement pour qu'il puisse donc se dépenser et pouvoir sauter, courir un petit peu partout. C'est assez normal hein, parce que sinon il va vite s'ennuyer ou alors il va beaucoup tourner dans sa cage, etc. Ce qui pourra après par contre lui faire plus de peine malheureusement parce que bon, il va s'ennuyer, il va tourner en rond, il va tourner en rond. C'est comme nous les humains, quand on tourne en rond, on tourne en rond. Au bout d'un moment, ça finit par nous énerver. Donc voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que la cage en longueur fasse bien 1 mètre. Donc 1 mètre, ça sera assez suffisant pour lui, donc pour pouvoir faire sa petite vie rangée dans sa cage et tout ça, parce que les lapins font leur ménage. C'est assez marrant d'ailleurs, mais bon. Ils poussent avec leurs pattes là comme ça pour ranger la paille. Enfin bon, c'est assez marrant. C'est ce que j'ai remarqué avec Stitch du coup, donc c'est pour la petite anecdote comme ça. Et donc vous avez tout type de cage, il y en a sur Amazon, il y en a en animalerie, il y en a, c'est tout, hein. Sur Amazon et en animalerie. Par contre, il y a des comparatifs aussi à faire à ce niveau-là. Il y a des cages en animalerie où en fait vous aurez une petite cabane en bois ou alors en plastique. Ça sert un petit peu au lapin, mais quand il est bébé, après un moment votre lapin va grandir, donc il pourra plus aller dans la petite porte donc qu'il y a sur il ne pourra plus aller donc dans la petite cachette il y a toujours une petite porte. Donc voilà, après c'est pas trop grave, hein, les lapins ils grandissent, c'est comme tous les animaux, hein, vous prenez un chiot ou alors un chat, quand ils sont bébés, c'est pareil, hein, ils grandissent, enfin tout le monde grandit quoi, donc c'est le cycle de la vie. Donc ensuite pour votre lapin, vous allez avoir besoin d'une litière en plastique. Donc c'est une litière pas très grande, vous pouvez en trouver pareil sur Amazon ou alors en animalerie. Généralement soit c'est des litières carrées, donc c'est des litières que vous allez trouver des litières carrées hein, comme ça et comme ça, ou alors c'est des litières donc triangulaires que vous allez mettre donc sur le côté de votre cage. Par contre je vous conseille de prendre soit une litière rectangulaire ou alors une litière, si vous voulez séparer votre lapin en liberté, une litière de chat, parce que si votre lapin grandit après, au moins il aura assez de place pour pouvoir faire ses besoins, etc. Puis gratter aussi dans la litière. Donc voilà. Donc dans les petites litières spéciales rongeurs, vous avez la litière, donc le bac à litière, et vous avez une grille juste au-dessus qui permet au lapin du coup de pouvoir mettre ses pattes sans être en contact direct avec la litière.
Même si votre lapin ne se sert pas de la litière, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave, mais c'est quand même plus simple pour vous d'avoir juste une litière à changer plutôt que d'avoir toute la cage à refaire une fois par semaine. De toute façon, il faudra refaire la cage hein, une fois par semaine. Mais quand je dis ça, je veux dire que ça sera plus simple pour vous d'avoir donc juste de prendre le bac à litière, de le renverser dans la litière et puis etc. Mais bon, parfois on veut apprendre des choses à notre animal et soit parce que on s'est pas occupé de l'éducation des autres animaux avant ou alors parce qu'on est jeune, on fait tous des erreurs hein, dans la vie, parfois on peut malheureusement un petit peu lâcher l'affaire. Donc voilà, c'est pas trop grave. Mais bon, c'était juste pour pouvoir vous informer un petit peu. Vous pouvez aussi utiliser des pellets de bois ou alors des granulés de bois qui se trouvent en animalerie. Les pellets de bois de chauffage, ça fonctionne bien aussi. Je m'en suis déjà servi, enfin je l'ai déjà mis pour Stitch, donc du coup. Donc pour la litière de votre lapin, que ça soit dans une litière en plastique ou alors dans un coin de la cage, si jamais vous n'avez pas réussi à lui apprendre à faire pipi dans une litière, ce qui n'est pas grave, je vous montre. Donc vous pouvez avoir des granulés de bois qui sont comme ça. Donc ça permet de d'absorber donc du coup la litière. Donc sinon au niveau de la litière aussi vous pouvez lui donner de la paille et du foin. Donc le foin ça sera l'aliment de base de votre lapin et la paille donc ça viendra en complément, ça lui permettra aussi de pouvoir faire ses dents, ce qui lui permettra de ne pas avoir de problème de dents avec l'âge. Donc voilà. Donc voilà, il y a au niveau de l'alimentation, donc quand il sera bébé, votre lapin, faudra lui donner du coup du foin en grande quantité et des graines. Donc des graines, ça sera des petites graines qui se trouvent comme ceci. Donc c'est des graines toutes petites, hein. Je les ai mis dans un petit bocal, histoire que ça soit plus pratique à ranger pour moi. Donc voilà, c'est des petites graines qui sont bien assez suffisantes lorsqu'il sera bébé. Ça lui permettra de pouvoir manger à sa guise, etc. Donc, et d'avoir un complément de foin et tout ça, il sera rassasié hein, pour son âge quand il sera bébé. À l'âge de 6 mois, donc plutôt 1 an, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les graines de Stitch. Donc, du coup, je lui ai mis des graines comme ceci. C'est assez simple. Hein. C'est des graines qui donc sont très bien pour lui, qui lui permettent d'être assez rassasié. Donc voilà, je vous montre les graines. Je les tiens comme ça dans ma main parce que c'est un petit peu plus pratique pour que vous puissiez voir correctement. C'est des graines donc qui sont 2 fois, voire 3 fois plus grandes que celles qu'il avait quand il était bébé. Vu que voilà, celle-là, c'est celle qu'il avait quand il était bébé. Et celle que je viens de vous montrer juste avant, c'est celle qu'il a actuellement. Donc voilà, ça le cale un petit peu plus. Il y a plein de fibres. C'est très bien au niveau des calories, etc. Enfin bon, vous aurez plus de renseignements, quoi qu'il en soit, avec des vendeurs en animalerie qui pourront donc vous dire ce qu'il lui faut au niveau de son pelage, au niveau des calories, au niveau de la dépense énergétique, etc. Enfin, tout ce genre de choses concernant votre animal de compagnie. Donc après, au niveau de l'alimentation, à partir de l'âge de 6 mois, vous allez pouvoir lui donner des légumes. Donc dans un premier temps, des légumes qui seront assez faciles pour lui à mâcher, des légumes type salade. Donc privilégiez la Batavia, enfin en général donnez-lui que de la Batavia parce que la salade frisée c'est toxique pour les lapins. Vous pouvez lui donner des fans de carottes, du persil, de la menthe. Vous pouvez aussi lui donner du céleri.
Donc les feuilles ou alors les branches. Par contre, pour le céleri, ce que je vous conseille, c'est de gratter un petit peu quand vous nettoyez le céleri avec un couteau, les petits fils donc qu'il peut y avoir, parce que il y a des lapins qui digèrent pas très bien le fil et après ça peut leur faire mal au ventre. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps. C'est vérifié, hein. J'ai pas trouvé ça. Enfin, c'est pas une sottise qu'on peut trouver comme information dans les médias ou quoi que ce soit. Parce que bon, les médias disent des choses intéressantes parfois et parfois ils disent des choses un petit peu moins intéressantes. Ou alors qui sont souvent rabâchés. C'est un petit peu casse-pied à la fin. Enfin bon, après tout, ça dépend comment on voit les choses, hein. Parfois, il y a des gens qui aiment bien avoir les informations plusieurs fois et assez répétitif. Il y a d'autres gens qui sont assez vite saoulés par les choses répétitives ou alors les informations qui sont les mêmes en boucle, etc. Donc voilà. Donc c'était la petite aparté assez spéciale de cette vidéo, petit aparté blabla comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, au niveau des soins, ce que vous pouvez faire pour votre lapin, il faudra le brosser donc 2 fois par jour avec une petite brosse, donc Tangle Teaser. Si vous avez un lapin nain Angora, c'est ce que je vous conseille parce que j'avais essayé d'autres brosses qui sont donc plus fines, etc. Et malheureusement, il en a eu marre. Il n'aimait pas cette brosse parce que malheureusement, ça lui tirait trop sur les poils. Je vais tout de suite vous montrer la brosse du coup que j'utilise pour pouvoir brosser les poils de Stitch. Donc du coup, comme brosse, moi j'utilise une Tangle Teaser. Donc c'est cette brosse là. J'espère que vous arrivez à voir correctement. Voilà. C'est une brosse à la base, c'est une brosse pour les cheveux d'humain, donc pour les femmes ou pour les hommes. C'est assez pratique, ça lui brosse bien les poils sans pour autant tirer ses poils, ce qui est bien quand même. Parce que le but c'est pas de tirer les poils de votre lapin. Le but c'est vraiment juste de le brosser un petit peu, voilà. Et puis après ça prend pas longtemps, hein. Soit c'est juste une question d'habitude, faut être assez rapide et à la fois assez délicat parce que sinon votre lapin il va s'énerver, il va bouger. Voilà. Après c'est avec les animaux en général, faut être délicat. Ça sert à rien d'être une brute, donc voilà. Ensuite, au niveau des jouets, donc il y a des jouets à prendre, pareil sur Amazon ou alors en animalerie. La brosse, par contre, je viens juste de m'en rappeler, la brosse que je viens de vous montrer, elle est disponible sur Amazon. Donc je vous mettrai toutes les informations, enfin j'essaierai de vous mettre toutes les informations en barre d'infos si jamais la vidéo n'est pas trop longue ou quoi que ce soit. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez vous servir de la balle donc qui se trouve comme celle-ci. C'est des balles que vous pouvez leur donner quand ils sont jeunes, approximativement à peu près vers l'âge de 6 à 9 mois. Ça leur permettra donc de se faire les dents premièrement avec un jouet convenable pour eux et deuxièmement pour éviter qu'ils se fassent mal aux dents. Donc voilà, sinon après quand il aura 1 an, 9 mois, etc. vous pourrez lui donner des bâtons de bois comme ça. Là c'est celui que j'ai de Stitch. Bah, j'ai que Stitch comme lapin de toute façon, donc ça peut être que le sien. Donc voilà. Et c'est pareil, il va faire ses dents, etc. J'ai Stitch, donc il y a ce bâton-là pour jouer quand je lui fais faire ses promenades. Et il en a un autre aussi dans la cage. Là, je vais pas aller lui prendre dans la cage, ça sert à rien. Et puis, on va pas aller prendre les affaires de son animal dans son endroit. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la commenter et la partager. Mais également à vous abonner sur le petit onglet qui se trouve juste en dessous de la vidéo que j'ai mis en fin de vidéo. Et d'activer la cloche des notifications. Ça vous permettra de savoir lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.